Nous sommes très reconnaissants pour la vie que tu conserves en nous. Alléluia. Lorsque je considère que des gens ont commencé cette journée, mais sont à la mort actuellement, je déclare que tu es grand. Alléluia. Je déclare que tu es Seigneur. Alléluia. Et que tu es bon. Amen. Si tu n'étais pas bon, où serions-nous en ce moment? Que ton nom soit élevé. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Je te bénis, Seigneur. Je déclare que tu es Seigneur. Alléluia. Et que tu seras toujours Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire. Alléluia, Seigneur. Reçois l'honneur. Alléluia. Les circonstances ne peuvent changer ta seigneurie. Amen. Parce que tu es Dieu. Simplement Dieu. Et tu seras toujours Dieu. Amen. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Je prie ce soir. Je confie nos âmes en tes mains. Amen. Tout accord que le diable a passé avec l'âme de quelqu'un ce soir, je brise ces accords au nom de Jésus. Je romps ces accords au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a semé dans une âme, je les déracine au nom de Jésus. Je libère l'âme de nous tous ce soir de toute captivité diabolique. Et je réclame l'onction, la présence et la puissance de Dieu en nous. Seigneur, que les liens soient rompus ce soir au nom de Jésus. Que les liens soient rompus ce soir au nom de Jésus. Que les liens soient rompus ce soir au nom de Jésus. Éternel, que ta présence abonde au milieu de nous. Que ta présence se manifeste au milieu de nous. Ce soir, que le cœur de quelqu'un soit apaisé. Que la vie de quelqu'un soit restaurée. Et que tout plan de mort élaboré contre quelqu'un échoue au nom de Jésus. Nous n'allons pas mourir avant d'avoir accompli notre destinée. Nous l'accomplirons au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que quel que soit le temps et les circonstances, Dieu est capable de les changer. Le temps mauvais, que Dieu puisse les changer pour quelqu'un. Les circonstances mauvaises, que Dieu puisse les changer pour quelqu'un. Quelqu'un qui est dans l'abattement actuellement, que Dieu le réconforte au nom de Jésus. Je prie pour celui-même ou celle qui n'est pas au milieu de nous et qui est sauvagement combattu. Que le ciel revienne en secours ce soir au nom de Jésus. Seigneur, je me confie l'interprète de mon gamin, où il nous parle le Saint-Esprit. Mets ta parole dans notre bouche. Remplis-nous de ta présence et de ton onction. Nous ne voulons rien faire par nous-mêmes, mais nous voulons être dirigés par toi. Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, prends le contrôle. Je prie, Seigneur, que tu nous marques tous ici par le sceau de l'Esprit Saint. Que toute la gloire soit à toi. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée de partage de la parole de Dieu. C'est important de méditer et de lire la parole. À travers elle, nous pouvons déceler les temps et les circonstances et savoir comment nous y prendre. La Bible déclare que Daniel était en train de méditer les livres saints lorsqu'il s'est rendu compte que la captivité était arrivée à son terme. Et donc pour moi, la malédiction arrive à son terme dans la vie des gens maintenant au nom de Jésus. C'est vrai, pendant plusieurs années, la malédiction a régné. Mais il a plu à Dieu. En 2027, d'arrêter l'effet de la malédiction. C'est comme ça que je prends l'enseignement que nous sommes en train de suivre. Et donc, si après ce moment, quelqu'un continue de trimballer encore la malédiction, ce sera son choix. Et
Et je sais que personne ne veut choisir la malédiction. Il n'y a personne. La malédiction est la source de l'errance. Isaac a dit à Esaïe, il dit tu vas errer ça et là. C'est-à-dire que tu vas errer ça et là. Errer, c'est aller dans une direction sans but. C'est faire les choses sans objectif. C'est ce qu'on appelle errance. Il dit qu'il va errer ça et là. Et regardez Esaïe. Et regardez sa descendance. Esaïe n'a pas eu une histoire reluisante. Non. Et ses enfants sont les Édomites qui ont combattu les enfants d'Israël. Voyez, leur vie a été faite de jalousie et de haine. Je prie pour quelqu'un qui appartient à une famille maudite, que Dieu te libère ce soir au nom de Jésus. Voyez, il y a des choses qui dirigent, qui conditionnent votre vie. Et lorsque vous venez d'une famille maudite, même quand Dieu vous bénit, les gens viendront détruire la maladie, la bénédiction. Regardez Mephibosheth. Mephibosheth a un papa qui est bon, mais un grand-papa qui est maudit. Et c'est là que je comprends le cas de certains chrétiens. À cause de la souche, à cause de leur origine, ils se battent, mais ils peinent à progresser significativement. Parce que la racine qui nourrit leur vie est pourrie. Mephibosheth, c'est l'enfant de Jonathan. Jonathan, c'est l'ami intime de David, avec qui ils ont conclu une alliance. Mais puisque Dieu a dit, j'ai rejeté Saül et sa maison, et je lui ai arraché la royauté. Vraiment, c'est précieux. Hein? Il faut que ce que dit ce soir, quand vous venez de certaines familles, vous devez savoir que la réussite n'est pas aisée, chemin tracé pour vous. Et que peut-être que là où les autres font un peu d'effort, vous en ferez plusieurs. Vous voyez, les enfants de Saül n'ont pas le même sort que les enfants de David. Les enfants de Saül, il y a eu que des événements malheureux. Un jour, on s'est levé à cause du comportement de Saül. On a saisi 7 enfants de Saül qu'on a pendus sur le sans raison. Vous allez payer pour ce que votre père. Maintenant ici, je prends Jonathan comme Jésus-Christ. Un jour, David s'est levé. Parce qu'on a fait des requêtes tout à l'heure. En parlant du corbeau qui nourrissait Élie, on a dit Seigneur, utilise pour moi les personnes qui vont accomplir de bonnes choses dans ma vie. Un jour, David s'est levé. Je suppose que cette prière a été exaucée. Et David a dit, est-ce qu'il reste quelqu'un dans la famille de Jonathan pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Voyez, c'est comme ça qu'il y a des jours. L'alliance de Jésus-Christ, il dit, je vais faire du bien à ceux qui appartiennent à Jésus. Je vais faire du bien au chrétien. Et quand ça crie comme ça, ça commence à bouger. Et on tourne. Voyez, la Bible déclare que Mephibosheth était à l'autre débat dans la maison de Matthieu. 2 Samuel 9, ce que je suis en train de dire, vous pouvez lire. Et le roi a envoyé le chercher. Regardez ce que la bénédiction fait et comment la malédiction, les deux combattent. C'est ça que je vais vous montrer.
Alors, c'est pour ça que vous comprenez. Vous allez tout faire pour éviter tout ce qui conduit à la malédiction. Vous allez faire très attention aux causes de la malédiction. En principe, en Israël, quelqu'un qui a un défaut corporel ne peut pas entrer dans le palais royal. Alors que Mephibosheth, les deux pieds étaient broyés pour lui depuis la naissance. Donc c'est quelqu'un qui était physiquement perdu des pieds comme le dit. Alors, l'alliance de son père a crié. Et on l'a ramené au palais. David a envoyé des gens amener Mephibosheth. Mephibosheth est venu au palais. Et quand il a vu lui-même, il a dit, il croyait qu'on voulait le tuer. Mais l'alliance criait toujours. Il s'est mis à genoux. Il s'est prosterné. Qui suis-je? Moi qui suis comme un chien mort. Parce que quand il voit sa vie, il voit qu'il n'y a rien de bon dedans. La malédiction l'a ruiné, l'a détruit. L'a réduit. Un prince est devenu perdu. C'est quelqu'un qui le porte. Je prie que la malédiction qui a détruit la vie de quelqu'un qui a mangé sa vie comme le carreau te relâche au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus brille à ta faveur et que tu sortes de cet état au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il a été repêché pour venir au palais. David a dit, aujourd'hui, je te redonne tout l'héritage de tes pères. Deuxième chose, je te redonne tous les serviteurs pour qu'ils travaillent pour toi. Troisième chose, je te ramène tous les jours ici, tu viendras manger à ma table jusqu'à ce que tu meurs. Trois grands décrets. Le même jour, Dieu restaure. Dieu restaure. Et vraiment, mais ne pensez pas que si vous ne comprenez pas certaines choses, Dieu peut vous restaurer. Et la malédiction viendra vous enlever. La Bible déclare que Siba, qui était l'esclave, le serviteur de Mephibosheth, que David vivait avec son fils, pour aller le signaler comme étant quelqu'un qui a pris parti pour les ennemis de David. Alors, David a classé Mephibosheth dans le camp de ses ennemis. Qu'est-ce qui a fait cela? On a dit que Siba voulait récupérer les terres. David s'est fâché contre Mephibosheth. C'est ce que la malédiction fait. Parce qu'il y a des choses, vous pensez que c'est des choses très simples. Parce que la malédiction reposait sur la famille. Même quand tu as tout fait pour qu'il rentre en possession de son Dieu, la malédiction est venue le chasser. La malédiction ne te chassera pas des bonheurs. Mais il faut que vous compreniez. C'est pour ça que c'est un sujet qu'on ne traite pas à la légère. Lorsqu'on parle de malédiction, quand vous comprenez, ce n'est pas tout ce que je passe, je vous explique les choses. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'enseignement que je vais vous donner. Mais c'est parce que le Seigneur m'y contraint. Et chaque jour, je vois comment c'est comme une carie qui détruit les os. La malédiction. Et vous voyez, elle est tellement liée à l'homme. Je vais vous lire des textes ce soir. Quand vous lisez dans Genèse 3, verset 17 à 18, la Bible déclare, il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture de tous les jours de ta vie. Je m'arrête là. Dieu a maudit quoi premièrement? La terre.
On va lire Genèse 4, verset, je vais lire du verset 9 au verset 12. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Voyez, la terre était maudite 2 fois. Au commencement, une première fois par la désobéissance, Dieu a maudit la terre. À cause du sang versé, Dieu a dit que la terre va maudire l'homme. Et la Bible déclare que nous sommes faits à partir de la poussière. Ça veut dire que notre nature, notre essence a été maudite. C'est pour cela que l'homme sans Dieu ne peut qu'échouer. Parce qu'il est sous la malédiction. Parce que ce que vous appelez réussite, sans Dieu n'est pas réussite. La malédiction, ce n'est pas quelque chose de facultatif, c'est quelque chose qu'on subit. On est dans ça. Et on se bat pour s'en débarrasser. Lorsque des gens ont la grâce que dans leur base, certains ont posé des pas qui ont plu à Dieu pour que ça s'atténue. Mais la base un peu améliorée. Mais lorsque vous venez d'une base très commencée, sachez que la bataille sera probablement rude. C'est pour ça que certains font des temps fous avant de commencer à sentir un peu la promesse. Et parce que la terre, la nature là est maudite, elle nous influence à poser toujours des pas pour demeurer sous la malédiction. Faut pas penser que non, les gens vont dire non. Je prends la décision à partir d'aujourd'hui de ne plus voler, de ne plus mentir, de ne plus faire ci, de ne plus faire ça. Ce n'est pas une question de volonté. La volonté, c'est une chose. Mais la première chose, c'est de comprendre pourquoi moi je n'arrive pas à résister à ceci. Bien sûr. Tout le monde n'a pas les mêmes. Il y a des choses devant lesquelles certains n'ont pas besoin de prier ici avant de dire non. Mais il y a d'autres choses dont on a besoin de jeûner beaucoup avant de résister. Exemple. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais vous pouvez mettre le couteau dans sur leur bol, sur leur bol. Ils n'ont jamais menti. Ils préfèrent mourir que de mentir. Il n'est pas chrétien. Mais il y a des chrétiens, ils n'ont même pas besoin de brandir avant de mentir. Donc ce que je vais vous dire, la question qu'on ne se pose pas, c'est pourquoi nous là, il y a des choses qu'on fait facilement et il y en a qu'on fait difficilement. C'est à partir de là, c'est ce diagnostic qui vous permet de savoir comment vous y prendre. Vous avez beaucoup de caractère, vous avez beaucoup d'habitudes, vous avez beaucoup de conditions. Que vous croyez que ce sont des héritages qui sont faits de façon bien, mais en réalité, vous êtes conduit par des démons sans le savoir. Parce qu'aucune malédiction ne vient dans votre vie sans effet. La Bible parle des rébellites.
qui sont une race qui ne prend pas de l'alcool. Et Dieu était en train de dire que quand on les regarde, de regarder comment ils sont engagés, ils respectent ce principe. Mais qu'en réalité, ils ne le font pas à cause de Dieu. Ils le font à cause de leur ancêtre qui a dit voici comment ils vont vivre. Et la suite de ça, on a dit qu'ils ne vont pas dormir sous des tentes jolies. Ils ne vont pas habiter des maisons jolies. Ils ne vont pas manger des choses bien. Ils ne vont pas porter des vêtements neufs. Vous voyez des gens, ils ont l'argent, mais ils ne peuvent pas bien vivre à l'aise. Et vous pensez que c'est un style de vie, c'est l'humilité, c'est pas l'humilité. Vous voyez des gens, parmi les hommes, ils n'aiment pas lever la tête. Ils sont timides, ils sont sous contrôle, ils sont sous domination. Que le Seigneur libère quelqu'un ce soir. Donc, tout ce qui est problème que vous voyez, c'est le résultat aussi d'une malédiction. Et la malédiction a toujours une cause. Il y a quelque chose qui pousse toujours à vivre la malédiction. Ce n'est pas au hasard. On a dit Dieu a dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu m'as désobéi, la terre sera maudite. On a dit à Caïn, puisque tu as versé le sang de ton frère sur la terre va te maudire. Voyez, la première façon de sortir d'un problème, c'est de comprendre quelle est sa part de responsabilité. Moi-même là, quelle est ma part de responsabilité dans ce que je fais? Ce n'est pas forcément quand vous faites quelque chose qui entre griffes est mauvais. Parce que quand on dit mauvais, vous ne voyez que mensonge, vol, mais peut-être que la façon dont tu choisis les choses, c'est ça que la malédiction utilise. La façon dont tu opères tes choix. Regardez ce que Josué a fait. Et ça arrive facilement. Dans Josué, je crois 7, lorsqu'il devait affronter le peuple d'Aïe, Josué a resté et dit, bon, c'est pas avec un peu de personnes, la guerre là, ça va se mener. Il est parti, 36 personnes sont décédées. Et il vient maintenant, il commence à accuser Dieu. Comment tu fais les choix? La malédiction peut utiliser ta perception des choses pour te maintenir dans un état débloqué. Josué a perdu. Et il était dans la tristesse. Il accusait le Seigneur. Mais quand il voulait décider, regardez jusque là. Quand il voulait gagner Jéricho, c'est Dieu qui lui a dit ce qu'il devait faire chaque jour, à quel moment il devait crier. Mais maintenant, il a cru qu'il a déjà un acquis. Que Dieu ouvre les yeux spirituels de quelqu'un. Parce que ce que tu crois être simple, tu ne sais pas tout ce qui est derrière. Et on a vu la fois passée que le mensonge ou le parjure et le vol sont source de malédiction. Ceux qui confessent pour faire croire que ce qu'ils sont en train de dire est vrai. Je veux parler à tous ceux qui parlent du commerce. Les commerçants qui pensent que est-ce que vrai chrétien peut faire le commerçant le parjure? Il y a des techniques du genre. Voilà, c'est à toi
que ça, c'est valable pour tous ceux qui sont commerçants. Mais il y a quoi Je vais leur donner un conseil. Proverbe 11, le verset 1. Quelqu'un peut m'aider aussi. Proverbe 11, le verset 1. La balance fausse est en faveur à l'Éternel. La balance, nous daga de ma sobea, maman diacono. Oui. Mais le pas juste lui est agréable. Mais le poids juste lui est agréable. Lévitique 19, 36. Vous aurez des balances justes, Mais alors, des poids justes, des épaves justes et des reins justes. Dieu veut que nous, là, dans les affaires, nous fassions preuve de la justice. Qui parle de justice dit que les choses sont correctes. Tu dis que bon, tu sais que le truc a un problème, mais tu trouves des techniques pour faire avaler. Et demain, il va découvrir que c'est faux. Tu viens de mentir. Tu as fait preuve de parjure. La conséquence, puisque toi tu es chrétien, le diable va te fermer les portes. L'homme du monde va faire ça, il n'y a pas de souci. Puisque la Bible déclare dans Jean 8,44 que ceux qui mentent ont pour père le diable. Et lorsque le diable parle du fond de son cœur, c'est lorsqu'il ment. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit, je te parle sincèrement du fond de mon cœur, on s'attend à ce que ça soit une vérité. Quelqu'un dit là, lisez Jean 8,44. Vous avez coupé le diable. Et vous voulez accomplir les délits de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se fait pas de la vérité. Parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Parce qu'il profère le mensonge. Il parle de son propre compte. Car il est menteur et le père du mensonge. Est-ce que vous comprenez? On dit lorsqu'il profère le mensonge, il parle du fond de son cœur. Il est le père du mensonge et il est menteur. Il est le père. Maintenant, comment tu vas dire que le diable est ton père? Tout ce qu'on dit technique, tout ça là, c'est le mot pour arranger le mensonge. Sinon, en réalité, technique commerciale, c'est le mensonge. Vous voyez, on va présenter un produit sans vous parler de ses conséquences. Exemple, je prends les boissons énergisantes. On va te dire que non, booster. Quand tu prends, tu peux soulever une montagne. On ne te dira jamais qu'en le faisant, ça fait plus battre ton cœur que de façon naturelle. Et que ça peut te choquer le cœur. C'est ça. Et vous avez vu, quand Covid est arrivé, les gens n'ont pas dit la vérité sur le vaccin. Après, quand on a découvert, on est en train d'attaquer maintenant les gens. Ça veut dire que le monde même le connaît. Et ce que vous appelez technique commerciale, c'est punissable. Je sais que c'est difficile, que l'homme est difficile. Lorsqu'on dit la vérité, les gens ont tendance à vous fuir. Les gens viennent tout que je sais.
Il est grand frère. C'est pas forcé. Si tu veux, tu peux laisser. Ouais, cette phrase m'a fait réfléchir. C'est ce qu'elle veut faire, elle a dit le prix. C'est un choix. Et ce que je crois, si moi je suis chrétien, je suis fidèle dans les dîmes et les offrandes. Parce que vous allez voir, le problème des chrétiens, beaucoup, surtout ceux qui traversent les problèmes financiers, 98% ne sont pas fidèles dans les dîmes et les offrandes. Vous pouvez donner sans être fidèle dans les dîmes et les offrandes. Parce que ça là, beaucoup croient que je peux donner quelque chose à Dieu. Non. Quand vous n'êtes pas fidèle dans les dîmes et les offrandes, ce que ça crée la malédiction là, ça fait que le ciel est fermé. Les démoniens arrivent. Les gens ne comprennent pas. Surtout lorsque la dîme est importante. Il faut laisser quelqu'un à gagner 10 millions. Et qu'il vienne pour dire qu'il va donner 1 million. Il va commencer les raisonnements. Il va commencer à justifier. Non, c'est ceci et cela. Dieu ne change pas. Et sa parole ne change pas. Alors vous qui êtes des commerçants, soyez justes. Dites la vérité. Mais avant toute affaire, priez. Demandez que le Saint-Esprit convainc. Parce que avec le temps, vous aurez une référence. Les gens vont dire, si tu veux des choses comme en leur état, rapproche-toi de telle dame. Il ou elle va toujours te dire comment c'est. Lorsque vous priez, la grâce de Dieu vous accompagne. J'ai compris quelque chose de cette dame. Quand elle a dit 50 francs, les gens s'achètent. Moi, ça m'a choqué parce que j'ai l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'elle a un dispositif qui manipule les gens. Qui ne voient pas la charité. Toi, chrétien, tu as plus que ça. Voilà ce qu'on doit chercher. Seigneur, moi, ma bouche. Quand ma bouche soit remplie de puissance, que mes paroles ne soient pas discutables. C'est ça ma prière. Lorsque je parle, on ne discute pas. Et là, lorsque Dieu ouvre votre bouche, c'est comme ça c'est. Quand vous souffrez la bouche, il y a comme un aimant qui accompagne votre parole. Et je prie que cette semaine, votre bouche soit remplie de puissance de Dieu. Et lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez sortir des choses de votre parole. Puisse être l'aimant qui capte ce que vous voulez. Au nom de Jésus. Et si vous n'avez pas la puissance, vous allez parler. Et ça ne va pas avoir d'écho, ni d'impact. C'est pour ça que vous êtes obligé de jongler. Mais toi, chrétien, qui va utiliser la technique du diable dans le commerce, on dit ici que le menteur et le père du mensonge, c'est le diable. Donc, toutes les fois que tu mens, tu confesses que le diable est ton père. Donc, ne sois pas étonné qu'il vienne s'intervenir dans la vie. Parce que vous avez compris. Tout ce qui est technique, à partir d'aujourd'hui, commencez chaque matin à consacrer votre bouche, consacrer les paroles de votre bouche. Et lorsque vous allez parler, quel que soit ce que vous allez dire, la personne peut prendre et voir. Quand lui va prendre ça, quelqu'un va venir lui dire que mais j'ai acheté ça à prix moins cher. La personne va voir qu'il y a quelque chose de différent. Parce que ta bouche est honte. C'est parce que les chrétiens n'ont plus de bouche honte. On a des bouches qui ne sont plus sacrées. Donc on est obligé d'utiliser les techniques du diable. On ne va pas faire ça. Non. Dieu va montrer ta bouche. Demande que ta langue soit consacrée. Que ta bouche soit la bouche de Dieu. Et que lorsque tu parles, rien ne résiste et ne s'oppose à ta parole. Et tu verras que dans la vérité, tu vas faire ta marche sans être mal vu par le Seigneur. C'est clair? Bon, les artisans qui
qui fixent des dates, eux-mêmes ils savent au début qu'ils ne vont pas respecter. Et là, c'est tout le monde. Mais comme ils veulent prendre l'argent. Non! Tu as dit samedi, non? C'est là, tu vas là-bas samedi, non? Je crois jusqu'à mercredi, jeudi. Ça va être prêt. Après, si tu laisses là-bas, ça va être prêt. C'est un page. Si tu as rassuré la personne. Maintenant, mercredi, jeudi, là, tu commences à des petites semaines. Vendredi, on a coupé pour ta vie. Samedi, à boucher un télé, alors que non, vraiment, nous étions. Non, pas sûr. C'est pas pour l'endroit. C'est ce que les ouvriers font, non? Il te dit non. Tu vois, l'enterrement là, c'est samedi, non? Et tu es venu aujourd'hui. Non, on a lundi, mardi, jeudi. Moi, je pense que jusqu'à mercredi. Si c'est trop jeudi, tu auras ça. Et la personne te fait confiance. Et te donne son argent. Mais il ne peut pas rester dans l'atelier. Il est en train de fuir tout le temps. Tout le temps, c'est ceux-ci viennent crier le matin. C'est quelle vie ça? Parce que Victor Président, ça va pas quand l'identité à toi, à l'école, lundi, le dimanche, vous avez sous contribution à la c'est ça. C'est un parjus. C'est le modèle type de value. C'est pourquoi les artisans là, très peu parmi eux réussissent dans la vie. Très peu. Tu vas entendre, il a été un grand couturier. Il a été un grand maçon. Quand tu vois sa vie, rare. Parce que au moins ils aveuglent leur victime. Mais nous les chrétiens, disons la vérité. Samedi, je ne peux pas être prêt. Vraiment, si tu es venu samedi, vous avez des gens que vous connaissez. Si vous voulez porter la vie de la pour la fête, vous savez qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas lui donner ça. Mais il fait bien. Donc vous êtes obligé de vous allier sur son programme. On amène des gens qui disent, franchement, je ne peux pas cette paix. Et pourtant, vous ne partez pas. Vous avez la couturier comme ça. Il vous dit, franchement, ton délai, je ne peux pas. Mais tu ne le quittes pas. Pourquoi? Parce qu'on a fait une prière tout à l'heure. Si vous êtes excellent dans votre domaine, vous avez votre part. Dites la vérité. Le mensonge ne construit rien. Le mensonge ne peut que construire l'édifice du diable dans votre vie. Bon, quelqu'un qui travaillait pour Dieu et qui trouve maintenant une opportunité et qui se demande vraiment il n'a plus le temps pour Dieu. Mes frères, Dieu ne te bénit pas pour que tu puisses t'éloigner de lui. C'est vrai. C'est ce que Agé 4 à 6 à 10 ans. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Quand tu n'étais pas béni, tu étais prêt pour faire des choses à Dieu. Tu étais prêt pour faire des choses à Dieu. Vous savez, Dieu m'a dit quelque chose. Avant que je ne devienne pasteur, avant que je ne comprenne mon appel, tous les dimanches après-midi, j'allais au campus pour passer de cabine en cabine. J'annonce la parole de Dieu. Et donc dans ça, j'ai prêché la parole à beaucoup. Des gens sont devenus magistrats. Beaucoup, il y en a même que je rencontre. Certains même sont devenus pasteurs dans ce truc-là. Et quand j'ai commencé le ministère pastoral, vous savez comment ça se passe, non? On finit le culte, pour le voir le pasteur. Et vraiment, je suis là. Je finis 16h, 17h. Je rentre. Et je ne peux pas dormir. Je ne peux plus retourner. Et un jour, j'ai fait un rêve. Et c'est ça qui a fait que j'ai compris que chaque chose a sa place devant Dieu. Dans le rêve, on m'a dit
Mais dimanche là, je dois finir à Cotonou. Je dois aller sur le campus de Parakou. Et revenir à Cotonou lundi. Campus de Parakou. Et le mercredi, c'est de revenir le même jour là. Pour que le lendemain, je reprenne mon boulot. Et si je perds tout mon temps à l'église, c'est mon affaire de savoir, quelle que soit l'heure, je dois aller à Parakou. En fait, j'ai compris l'effort qu'il fallait faire. Et ça, Dieu, quand il vous confie des tâches, il est très regardant. Peut-être que quand tu as béni, ce que tu faisais avant, tu as le temps pour ça. Mais tu dois toujours avoir le temps pour quelque chose. Exemple, quelqu'un qui chantait dans la chorale et qui était vraiment un grand chanteur. Mais aujourd'hui, la personne trouve un travail. Ne peut plus venir aux répétitions. Si c'est un chanteur que Dieu l'a béni, la personne doit se débrouiller, s'organiser, toujours trouver un moyen. Sinon, dans la bénédiction, elle va commencer à rencontrer des problèmes. Elle ne va pas comprendre. Parce que Dieu n'est pas content. Dieu ne doit pas te donner ça pour que tu puisses t'éloigner. Dieu t'a béni pour que tu sois plus proche de lui. Donc chacun doit s'organiser. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les gens ne comprennent pas pourquoi en dépit de tout, je vais pour ici et je vais toujours au campus. C'est un appel. Jusqu'à ce que Dieu me dise, tu as atteint maintenant l'objectif ici, je vais revenir dans un autre champ. Ce n'est pas un choix. C'est Dieu qui a besoin de vous. Ce que vous avez compris. C'est à vous de vous organiser. C'est ce ministère que je faisais. Et maintenant, tu m'as béni. Mais je veux toujours continuer à te servir. Donne-moi l'occasion. Parce que après, quand tu as problème dans ce travail, après quand ce chemin-là est difficile, tu vas crier à Dieu, papa, t'écouter. Parce que c'est pas pour ça qu'il t'a donné ça. Il t'a donné ça pour que tu inspires d'autres à venir travailler là où tu travailles. Pour que le Seigneur les bénisse encore. Dieu ne veut pas bénir des gens qui n'ont plus le don pour lui. Et ça, c'est le principe que les gens ne comprennent pas. Parce que, est-ce que tu sais ce que ça veut dire qu'on dise que toi tu es directrice d'une entreprise et que tu chantes à l'église avec humilité? Tu sais ce que tu enseignes à la jeune génération? C'est peut-être pour ça que Dieu t'a élevé. Mais toi tu penses que non? Aujourd'hui je suis directrice, je ne peux pas m'asseoir avec les petits là. Non, mettre dans laquelle niveau? Ah bon? Que Dieu nous ouvre les yeux. Et la dernière question, c'est donc âgé 1, 4 heures à 6 là. Ce n'est pas un truc aussi simple. Moi j'ai vu des gens dans la chorale, surtout ça, qui étaient de grands fonctionnaires et qui venaient toujours à la répétition. Et ici, je regarde, je connais une église et le service de nettoyage là. J'ai vu dans ce service des experts comptables qui viennent le samedi pour nettoyer les toilettes de l'église. Experts comptables avec cabinet. Vous savez ce que ça veut dire? Des ingénieurs, des grands cadres qui viennent le matin pour balayer l'église. Parce que c'est ça ce qui faisait que Dieu les a bénis. Aujourd'hui, Dieu bénit les gens qui n'ont plus le temps pour ça. Moi, le jour, j'ai appris que ceux-là, c'est ceux qui font ce qui peut tout c'est encore respecter leur foi. Voilà. Toi, un peu seulement, tu t'as levé. Voilà. On t'a dit, expert comptable, va laver les toilettes, et tous les samedis. À moins qu'il voyage. Et il n'a pas cessé de faire ça. Depuis des années, il fait que. Bref. Toi, tu es devenu seulement comptable, tu n'as plus le temps. Bon, mon salaire, je suis inspiré pour semer tout mon salaire. Et je suis quand même le chef de famille. Vous voyez, ça là, je n'ai pas dit que c'est faux.
Ça se fait. Et non, En tout cas, pas expérience. bon, le sol de Gario. Enfin, maintenant, toutes les fois que je change d'emploi, mon premier salaire, je le donne souvent à 100%. Déjà comme ça, j'ai commencé. Ça n'a pas changé. Et quand je prends le premier salaire, je viens tout donner. C'est ma condition. Il faut comprendre le sens de chaque chose. Pour moi, c'est une alliance que je conclue avec Dieu. Et je lui dis, quel que soit le vent qui va souffler, on ne va pas me chercher de choses. C'est moi qui vais partir. C'est la compréhension que j'ai. Mais comme je suis responsable, quand je fais ça, je pourvois au repas de ma famille. C'est pour ça que je vous dis toujours, le chrétien ne doit pas manger tout propre. Il y a un problème. Est-ce que tu es fidèle dans les dîners les autres? C'est qu'il y a des moments où c'est ça qui te sort. Maintenant, ça c'est mon cas. J'ai la grâce, ma femme m'accompagne dans ce moment. Il n'y a rien. C'est fou. C'est moi qui ai eu la foi. Je viens dire à ma femme, le Seigneur m'a dit, on va se mettre tout le salaire. Bon, si ma femme n'a pas cette foi, parce que le foyer, c'est pas toi seul. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le Seigneur m'a dit, il faut que le Seigneur me dise aussi. Et c'est là qu'il faut prier. Parce que, oui, moi j'ai vu des choses comme ça. Ma femme est là. La première église qu'on gérait, des gens s'étaient venus avec tous les salaires pour donner comme voulait acheter la parcelle. Mais quand c'est Dieu qui t'a dit, écoutez-moi très bien, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc pendant qu'il te parle, on a parlé aussi à ta femme. Peut-être qu'elle même hésitait. Donc quand tu vas lui poser le problème, elle va te dire oui, le Seigneur m'a dit. Il veut certainement nous mettre à l'épreuve. Et on vous a obéi. Dieu va le faire. Mais si c'est à toi seul que tu as parlé, Dieu n'a pas parlé à madame. Qu'est-ce qui se passe? Non, il faut que vous compreniez que c'est ça. Ça ne va pas passer. C'est pourquoi il y a des choses, quand vous avez ça, il faut prier que Dieu nous donne. Moi, il y a des choses, quelqu'un m'a dit que je dois faire semence. C'est que ma femme m'a dit que oui, moi-même je suis inspiré qu'on doit faire. Sinon, moi, ça, il faut vraiment que Dieu vous convainque. Ça fait partie d'un élément essentiel du foyer. Donc, je ne peux pas me lever. Parce que je suis le chef de famille. Je dis bon, écoutez, le Seigneur m'a dit de sauver tout le salaire. Qu'il me plaise ou non, je vais le faire. Ok. Mais le Seigneur dit que tu vas pouvoir le faire. Tu fais ça. La foi doit te dire. Tu ne vas pas dire le moi. Le propriétaire vient dire, voici le chéri à maintenant, comme nous aussi, quand le ça là, c'est pas. Est-ce que vous voyez la nuance? Mais Dieu peut te dire convaincre aussi ta femme. Et quand tu lui poses ça, elle va te dire, je t'accompagne. Toutes les fois, ma femme m'a accompagné. Elle a dit oui, si Dieu t'a dit ça, on va le faire. Donc que Dieu nous aide. Soyons sages.
Parce qu'il y a quelquefois des émotions qu'on confond à ce que Dieu va faire. Tu es venu, on a parlé, tu as été émotionné. Il dit le Seigneur m'a dit. Comment le Seigneur t'a dit ça? Dieu va nous aider. Et nous n'allons pas tomber sous la malédiction induite par le mensonge et le page. Et si on a qui sont déjà sous cette malédiction, Dieu nous en délivrera. Dieu va nous sauver de ça. Et nous allons réussir et triompher de tout obstacle. Le temps est vraiment parti. Je prie que ce soir, tout ce qu'on a entendu, en examinant ta vie, tout esprit, toute pesanteur qui te contraint à voler ou à faire des parjures, que ton âme soit délivrée, et que ta vie soit totalement libérée, que ta bouche soit ointe, et que tes paroles soient crédibles. Au nom puissant de Jésus. Amen.